jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant Thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit. Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Je ne sais pas comment vous faites, c'est toujours somptueux vos plateaux. Vous arrivez le matin avec tout ça. Ouais. Bravo. On installe grâce aux accessoiristes. Donc vous êtes là vers d'ailleurs. 4h, 4h10. On est là vers 4h08 et on installe tout ça, effectivement. Alors l'actu du jour, ce sont les journées des plantes de Courson. Et en plus, l'événement donc, a lieu ce week-end. Et ça déménage dans un lieu absolument sublime. Exactement. 30 années de Courson voilà, dans l'Essonne. On tourne une page, ça ne se fera plus à Courson. Cette année, ça se fera dans le domaine de Chantilly. Un domaine S'il vous plaît. extraordinaire. Regardez, on prend de la hauteur. Il est magnifique. Quelques vues de drone, justement. Il a été constitué, ce château, depuis le Moyen-Âge par des propriétaires successifs. Hein, il s'étend sur 15 communes, qui comprend l'Oise, le Val d'Oise. Regardez, ça c'est extraordinaire, des broderies magnifiques. Il est composé évidemment du château de Chantilly. Oui. Hein, c'est 8000 hectares hein, quand même. Hein. Château de Chantilly et puis le parc qui fait 155 hectares. Et puis vous avez la célèbre forêt de Chantilly qui entoure le... Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est un endroit sublime. Donc fête de Courson à Chantilly, qu'on le note. Alors cette année, le thème... Il faut y aller, c'est pas loin en plus. Non, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Voilà. Il y a le thème, c'est la transmission. Transmission du savoir-faire, oui. Transmission de la plante à ses enfants. Vraiment, la transmission, on va vraiment la reconnaître et la voir dans tous ces exposants, plus de 200 exposants qui viennent du monde entier. Je peux vous poser une question stupide. C'est quoi cette bestiole-là? Celle-ci, là, oui. Cette petite bestiole, ce sont des clématites. Oui. Justement, la transmission entre la terre et l'air, c'est vraiment ça aussi, la clématite, parce que ce sont des plantes qui reviennent chaque année, que l'on peut marier à un rosier, par exemple. Quand le rosier se dégarnit à la base, on plante un pied de clématite, il va faire l'amour avec ce rosier et vous allez avoir à la fois des roses et des fleurs de clématite avec des variétés tout à fait extraordinaires. Ça, c'est extraordinaire. Ça fleurit du mois de juin au mois de septembre, ces variétés. Et vraiment, ce sont des plantes extraordinaires, très volubiles, 40 cm à 1 mètre de hauteur oui, parce par an. que c'est haut. C'est très très haut, ça peut monter à 4-5 mètres de hauteur, des variétés beaucoup plus hautes, par exemple qui peuvent monter à plus de 10 mètres de hauteur. On met ça contre un mur dans un jardin ou juste comme sur un grillage, contre un D'accord. arbre, marié d'ailleurs avec un rosier pour masquer. On peut le mettre aussi dans une haie qui est un petit peu... qui n'est pas très, très sympa, et bien on mélange justement ces clématites pour donner un peu de vie. Mais il y a aussi d'autres plantes que l'on va découvrir. Il y a aussi des variétés, par exemple, de chères qui sont tout à fait nouvelles avec un feuillage tout à fait extraordinaire. Regardez ce feuillage. Ça, c'est vraiment une plante très, très résistante. Elle s'appelle Red Fury. Et puis vous avez sa petite floraison. On l'appelle désespoir des peintres. Pourquoi? Parce que la fleur, on arrive... monochrome, non? Voilà, puis on arrive... Peu de peintres sont arrivés à peindre la fleur tellement qu'elle est délicate et un peu indéfinissable. Et puis vous avez aussi des variétés de fraises. Généralement, c'est à fleurs blanches. Là, vous avez une variété à fleurs roses. Donc à la fois, elle est intéressante par sa fleur rose, des fruits très gros, très sucrés. Et puis, il conserve ses feuilles en hiver. Vous avez aussi des carex. Ces carex, c'est quoi? C'est de l'herbe à chat, ça, non? Non, alors, non, c'est pas de l'herbe à chat. Le carex, c'est une graminée. Regarde, c'est très souple. Ah très oui, doux, ça fait bord de mer un peu. Bord de mer, effectivement. Et puis le feuillage va devenir plus ou moins gris pour cette variété. Et ça, c'est très bien pour alléger un massif. Quand vous avez des plantes un peu rustiques, ben vous mettez ça, ça allège. Ça allège comme dans un bouquet de fleurs. Il n'y a pas grand-chose à faire, non? Il n'y a rien à faire. Ça résiste à la sécheresse. C'est extraordinaire. Et puis bien. vous avez cette variété, c'est une sauge à fleurs de lavande. Et ça Je vous laisse froisser le feuillage. Froissons le feuillage. Froissez le feuillage, vous allez voir, le parfum est très très puissant pour cette sauge. Qui est très très puissant. Une sauge à dommage fleurs. que ça passe pas à la caméra, c'est Non. dommage parce que oui, ça sent vraiment. Ça sent très très bon. Hein. Et ça, c'est aussi une plante que l'on peut mettre en bord de mer. Donc il y aura énormément de plantes à découvrir justement pendant ces journées de Chantilly. Et ça là-bas Alors ça, c'est une autre manifestation. Si on est à Paris ou dans la région parisienne, il y aura aussi un concours international de l'iris au Parc Floral de Paris, c'est à Vincennes. Et là, vous avez tous les grands obtenteurs d'iris qui vont justement proposer de nouveaux bébés, de nouvelles variétés et obtenir un prix assez prestigieux. Donc là, c'est plutôt dans la région parisienne et donc c'est bien sûr la pleine période des iris. Les iris, c'est vraiment une plante
que nos grands-pères connaissaient, que nos Oui, arrière-grands-pères oui. connaissaient. On la plante contre un mur, dans un sol plutôt drainant, et elle va rester de nombreuses années. Alors on se dit souvent, oui, alors quand on plante plusieurs variétés comme ça, Oui, de différentes couleurs, oui, au final, voilà, elles les vont couleurs perdre leur couleur. Ah bon, En fait, c'est-à-dire on se dit, voilà, le jaune va passer, le bleu va passer, elles vont redevenir entre guillemets sauvages. Enfin, l'intérêt, c'est de ne jamais planter les iris trop serrés. Il y a des variétés qui vont étouffer les autres. C'est pour ça que certaines couleurs disparaissent. Donc quand on plante des iris de différentes couleurs, on leur laisse du jeu, on leur laisse de l'espace. C'est pas une plante à bulbe? C'est une plante à rhizome, effectivement. À rhizome. Une sorte de plante qui Ça, c'est conserve ses le cours réserves. de quatrième, Voilà. je crois, le C'est rhizome. un rhizome. Donc on le voit, c'est ces petits rhizomes que l'on ne doit pas, justement, vous faites bien de dire, qu'on ne doit jamais enterrer. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait 1 à 2 cm qui apparaissent à la surface du pot. Ça, c'est la condition sine qua non, justement, pour en avoir des belles iris. Donc vous avez Courson à Chantilly, Oui. et puis vous avez ce festival international des iris Au Parc Floral. Au Parc Floral. Merci Philippe pour ce très très beau plateau.